Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. En fait, on est le 17 décembre, c'est la période où on fait les enseignements en ligne. Donc, j'espère que vous avez hâte à Noël, ça arrive bientôt, c'est la semaine prochaine. Donc, j'espère que vous avez du plaisir à la maison. En fait, aujourd'hui, le cours va être séparé en trois parties. Premièrement, je vais vous expliquer, faire un petit rappel par rapport à l'alimentation. Si vous vous souvenez, peut-être on a fait un cours avec une course à relais par rapport à l'alimentation et les habitudes de vie. Donc, ça va être un peu en lien avec ça. Une petite vidéo amusante que j'ai trouvée. Ensuite, alors, je vais vous montrer une vidéo de moi qui a fait dans le gymnase, dans notre gymnase où on fait de l'activité physique. Donc, vous allez seulement devoir reproduire ce que je fais à la maison. C'est sans matériel, c'est pas beaucoup d'espace, donc tout le monde peut le faire sans problème. Et pour terminer, je vais faire un petit cours, une petite vidéo par rapport au yoga, avec une vidéo en lien avec des animaux et des postures à pouvoir reproduire assez facilement. Donc pour commencer, je vais parler une vidéo sur l'alimentation. Je vous mets ça à l'instant. Donc c'est parti. Ça tourne dessus? Dites-le moi quand vous voulez tourner, j'étais pas prêt, moi. Alors, parlons de l'alimentation. Le nouveau guide alimentaire 2019 recommande de prendre 3 repas par jour. Idéalement, dans ton assiette, tu as un peu de protéines, un peu de grains entiers et beaucoup de légumes et de fruits. Ça, tu peux y aller, là, c'est à volonté, les légumes. Quand tu manges bien, tu réduis les risques de cancer, de maladie du cœur ou de diabète. Oh, ouais? Pas pire quand même. Et puis, c'est un moment important. Partager un bon repas avec des amis, y a rien de mieux. T'es tellement drôle, Roger! On prend son temps, on profite, on échange sur nos vies. Bon, évidemment, c'est un peu plus difficile d'échanger quand on mange devant son ordi. Une belle façon de manger sainement, c'est de faire l'épicerie soi-même, de participer à la préparation des repas et de faire le nettoyage de la cuisine après. Même de cultiver ses propres aliments. L'idée, c'est le plaisir. Des aliments équilibrés, une aire de repas attrayante, de la musique, des amis et tour est joué. Alors bon appétit. Comment ti piace la pasta carbonara? Si? Ti piace? Bueno! Donc, les amis, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo amusante. Moi, personnellement, je la trouvais très drôle et c'était un propos que je trouvais très intéressant, donc c'est ça que je voulais montrer. Je peux clarifier un petit peu quelques trucs par rapport à cette vidéo-là. En fait, juste vous dire, si vous savez pas c'est quoi une protéine, en fait, c'est une cellule qu'on retrouve dans tous les produits qui sont comme la viande, le tofu et des trucs comme ça, comme le poulet, du bœuf. Et ça permet vraiment de renforcer vos muscles. Donc, c'est ça qui permet à vos muscles d'être plus forts, comme les miens, Monsieur Alexandre, qui a des très gros muscles. Donc, c'est à cause des protéines, justement, qui viennent de renforcer pour avoir plus d'énergie et plus de force. Des grains entiers, en fait, c'est tout ce qui concerne les céréales, le pain, le riz, des trucs comme ça qui permettent d'être... C'est très nutritif, donc ça permet à votre corps de pouvoir avoir une croissance normale et pouvoir devenir grand, devenir grand et en forme normalement selon votre âge et poursuivre une courbe raisonnable de croissance. Ensuite, comme vous avez pu entendre dans la vidéo, il me parlait de souper entre amis avec la famille. Malheureusement, cette année, ça va être beaucoup plus difficile d'avoir un souper en famille avec ses amis. C'est plus une famille très proche, donc votre père, votre mère, vos sœurs et tout dans la même maison. Malheureusement, avec la pandémie mondiale, c'est un peu plus compliqué, mais quand même, en principe, soit avant ou après la pandémie, c'est quand même très bien de pouvoir souper avec des amis. Ça tisse des liens, beaucoup d'amitié. Et dernière chose par rapport aux vidéos, je trouve très intéressant de vous offrir de pouvoir participer à la recette, à l'épicerie avec vos parents, désolé. C'est une très belle activité. Je trouve que ça permet de tisser des liens, de découvrir une nouvelle passion aussi. Comme la cuisine, c'est une passion qui est incroyable. Puis c'est vrai quand tu fais toi-même ta nourriture, c'est sûr que tu sais à 100% qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est sûr que ça va être une alimentation qui est saine. Tandis que quand c'est des produits qui c'est déjà fait ou déjà transformé, des fois, c'est pas toujours la bonne chose. Donc, au moins, quand tu sais que c'est toi qui l'as fait, tu sais que ça va être les bonnes choses. Donc, c'est tout par rapport à cette vidéo-là. J'espère que vous avez aimé ça. Ensuite, comme j'ai dit, on va enchaîner avec une vidéo que j'ai fait
dans le gym pour un groupe qui était en confinement. Un groupe à Mme Laurence pour une classe DIM. Donc, c'est simple. Vous suivez la vidéo, vous me regardez et vous essayez de reproduire la même chose que moi. Vous levez debout, soit dans votre salon, dans votre cuisine, dans votre chambre où vous êtes présentement. On se lève debout et vous reproduisez la même chose que moi. Vous allez voir, M. Alexandre, il est moins en forme qu'à l'époque, quand il jouait au hockey beaucoup, mais quand même, je trouve ça intéressant. Donc, je vous laisse regarder la vidéo et reproduire ce que je fais. J'espère que vous portez bien à la maison. J'ai très hâte de vous revoir dans le gymnase. On passe du bon temps ensemble. Donc, pour aujourd'hui, comment ça va fonctionner? On va faire des séries d'exercices. On va pouvoir le faire à 3 reprises. Donc, vous faites exactement ce que je vous montre de faire et vous le reproduisez chez vous. Il n'y a aucun matériel, c'est seulement rester debout, prendre un peu d'espace et reproduire ce que je vous fais. Donc, on va commencer en courant sur place comme ça. En un petit 20 secondes. Je vais compter avec vous. Seulement pour se réchauffer un petit peu. Donc, on change de position. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Donc, on lève les genoux dans les airs comme ça. On essaie toujours de rester sur place pour ne pas trop prendre d'espace. Excellent. Donc, on revient en courant sur place comme ça ici. Donc, ensuite, on essaie de toucher les talons à nos fesses comme ceci. Toujours en restant sur place. Et on revient en courant sur place comme ça ici. Parfait. Ensuite, on a des coups de poing comme ça devant nous. Essayez de ne pas frapper les objets. C'est pour pratiquer les bras. OK. On prend notre bras comme ça, on va s'étirer un petit peu. On a 10 secondes. Excellent, on prend son autre bras comme ça. Ça. Et s'étirer la poitrine ici. Ensuite, on fait bouger notre tête comme ça de chaque côté. Il faut bien étirer le cou. Excellent, on va tourner le bassin comme ça. On se balance de chaque côté. Ensuite, on prend notre bras dans les airs. On essaie de pousser le plus loin possible à l'arrière, comme ceci. Excellent. On change de côté, comme ça. Parfait. Ensuite, on va chercher le plus loin possible à l'arrière, nos bras comme ça. Donc, le plus loin derrière possible pour étirer bien les épaules et la poitrine. Parfait. Ensuite,
Ensuite, on prend notre genou dans les airs comme ça, on le soulève pendant 20 secondes. Parfait, on change de jambe. On fait la même chose. Parfait. On va faire un petit bonhomme comme ça pendant 10 secondes pour bien étirer les jambes comme ça. Et ensuite, on recommence la deuxième séquence de mouvement. Donc, on recommence à courir comme ça. On lève les genoux dans les airs, comme ça ici. Et on retourne à courir sur place comme ça. Ensuite, on essaie de toucher nos fesses avec nos talons comme ça ici. Ensuite, on revient au jogging sur place. Ensuite, on a des coups de poing comme ça ici, en avant de nous. Parfait. On revient à courir sur place. On se détend un petit peu. On continue les étirements. Donc, dans notre bassin, on fait des cercles comme ça vers l'avant et vers l'arrière. Comme ça. Ensuite, on va toucher nos mains, on va toucher nos orteils en avant de nous, sans déplier les genoux. Donc, on s'étire comme ça. Parfait. Ensuite, on s'étire, on se penche d'un côté, donc comme ça. Bien étirer les jambes. Les jambes vont brûler un petit peu, c'est normal. Ensuite, on change de côté, on s'appuie sur notre dos de jambe. Comme ça. Parfait, on va chercher le plus haut possible avec nos bras comme ça. Et ensuite, on balance les bras comme ça, en se penchant un petit peu. Il y a seulement 1 minute. La dernière minute va être un peu plus difficile, un peu plus intense. Donc, on va courir on va faire l'exercice à notre maximum. Donc, on court le plus vite qu'on peut comme ça. On se détend. Ensuite, on lève les genoux le plus haut possible dans les airs, le plus rapidement possible. Comme ça.
petit peu. J'ai travaillé très bien. C'est soufflant même pour moi. Donc, j'espère que vous allez profiter de cette vidéo-là pour vous échauffer et être un petit peu plus actif aujourd'hui chez vous. Je vais vous envoyer des vidéos aussi par rapport à des courses ou de la danse que vous allez pouvoir faire chez vous sans enseignant pour rester actif, pour que vous soyez prêts à revenir à mon cours. Donc, bonne journée et on se voit bientôt. Bye! Donc, excellent les amis, vous avez pu voir la vidéo que j'ai faite pour vous, pour que vous soyez actifs à la maison. J'espère que vous avez eu du plaisir, j'espère que c'était enrichissant pour vous. Vous allez permettre de bouger un petit peu, même si vous êtes à la maison. Donc, pour la troisième partie du cours, en fait, ça va être une séance de yoga. C'est le même principe, je vais vous mettre une vidéo. Je vais juste le mettre à l'instant pour que je sois prêt. Excellent. Donc, ça va être une vidéo de yoga. C'est par rapport avec des animaux, comme j'ai dit plus tôt. Ça va être seulement de refaire les postures que la vidéo montre de faire. Encore là, c'est sans matériel, c'est super facile. Si c'est trop difficile, prenez une pause. Mais en principe, je pense, après avoir vu la vidéo, je pense être capable de tous le faire. Donc, c'est par rapport... c'est fait pour les enfants aussi de votre âge, donc ça devrait être quand même bien. Donc, ceux et celles qui ne connaissent pas le yoga, en fait, c'est une activité physique qui permet principalement de se détendre et pour se relaxer, pour diminuer le niveau de stress. Donc, moins tu es stressé, mieux tu vas dormir, plus tu vas être concentré, ta mémoire va être encore meilleure. Donc, ça, je ne sais pas si vos parents, vos frères et sœurs en font, vos tantes, vos oncles et tantes le font, mais c'est une activité qui est très courante, qui est de plus en plus à la mode, car justement, la vie est quand même assez stressante, surtout ces temps-ci avec la pandémie et tout. Donc, c'est un bon moyen de rester actif, de se mettre en forme et en plus de pouvoir se relaxer. En plus, qu'est-ce que ça aide? Le yoga, ça permet aussi d'améliorer sa souplesse et sa flexibilité, ce qui permet justement de diminuer le risque de blessure dans les sports. Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs équipes, que ce soit dans le hockey, dans le football, le soccer, le basket, qui installent des programmes de yoga pour ces joueurs pour justement diminuer le risque de blessure, pour que les joueurs aient des carrières plus longues et permettent de pouvoir jouer le plus longtemps possible et au maximum de leur capacité aussi. Donc, je vous mets la vidéo. Je vais sûrement couper un peu pour vous laisser le temps. Je vais recommencer les vidéos pour les postures parce qu'ils demandent de le faire 5 fois. Mais dans la vidéo, il me manque juste une seule fois. Donc, je vais reculer, je vais avancer et ainsi de suite pour que vous puissiez le faire 5 fois. Là, je vous mets ça à l'instant. Smile and Learn. On dirait que ces enfants se sont perdus dans les bois. Bonjour les enfants, vous vous êtes perdus? Vous avez l'air effrayés. Vous avez besoin d'aide? Oh, regarde qui on voit là-bas au loin. C'est notre ami le chat zen. Peut-être qu'il va vous aider à vous calmer. Bonjour les amis, qu'est-ce qu'il se passe? Vous vous êtes perdus? N'ayez pas peur. Moi, pour me sentir mieux, je fais la posture suivante. Mets-toi à 4 pattes avec les mains et les genoux au sol. Donc, on se met à 4 pattes, comme le petit chat dit, les genoux au sol et les bras par terre, comme les deux filles font en ce moment. Respire profondément par le nez et quand tu relâches l'air, arrondis le dos en portant le menton à la poitrine. En même temps, appuie avec les mains sur le sol. Repose-toi et répète de nouveau, au moins 5 fois. Parfait. Donc, ça, c'est la première fois. Donc, c'est important de... Si vous donnez une petite indication, essayez de regarder vos genoux lorsque vous faites la posture. Donc, on va recommencer. On recommence une deuxième fois. Par le nez et quand tu relâches l'air, arrondis le dos en portant le menton à la poitrine. En même temps, appuie avec les mains sur le sol. Repose-toi et répète de nouveau, au moins 5 fois. Donc, ça, c'est la deuxième fois. On va recommencer pour une troisième à l'instant. 4 pattes avec les mains et les genoux au sol. Respire profondément par le nez et quand tu relâches l'air, arrondis le dos en portant le menton à la poitrine. En même temps, appuie avec les mains sur le sol. Repose-toi et répète de nouveau. Excellent. C'est une troisième fois. Il en reste seulement 2. On lâche pas. Ça va bien, je crois. Respire profondément par le nez et quand tu relâches l'air, arrondis le dos en portant le menton à la poitrine. En même temps, appuie avec les mains sur le sol. Repose-toi et répète de nouveau.
Et pour une dernière fois, on va changer de posture. Toi à quatre pattes avec les mains et les genoux au sol. Respire profondément par le nez et quand tu relâches l'air, arrondis le dos en portant le menton à la poitrine. En même temps, appuie avec les mains sur le sol. Repose-toi et répète de nouveau. Au moins 5 Excellent, fois. les amis. Donc, on va pouvoir changer de posture dès que le petit Quelle chance chaton va d'avoir nous changer. remporté le chat zen. Vous vous sentez mieux? Très bien. Continuons à chercher le chemin de la maison. Wow! Mais ne vous inquiétez pas, vous êtes près de chez vous. Je vais vous apprendre ma posture et vous verrez comme vous allez vous sentir mieux. Nous allons nous mettre au sol avec les mains et les genoux. Respire profondément par le nez et en libérant l'air, vous allez étirer les jambes en même temps que les bras et en poussant avec les mains fermes au sol. Relâche la tête et regarde tes pieds. Remets tes genoux au sol et repose-toi. Tu peux répéter plusieurs fois. Excellent. Donc, c'est la première fois. On va faire une deuxième. Les mains et les genoux. Respire profondément par le nez et en libérant l'air, vous allez étirer les jambes en même temps que les bras et en poussant avec les mains fermes au sol. Relâche la tête et regarde tes pieds. Remets tes genoux au sol et repose-toi. Excellent. On va refaire une troisième fois. Par le nez et en libérant l'air, vous allez étirer les jambes en même temps que les bras et en poussant avec les mains fermes au sol. Relâche la tête et regarde tes pieds. Remets tes genoux au sol et repose-toi. Tu peux répéter plusieurs fois. Excellent. On va faire une quatrième fois. Ça va être la dernière pour cette fois-ci. Sinon, 5 fois, ça va être un petit peu trop long. Donc, on va continuer. Respire profondément par le nez et en libérant l'air, vous allez étirer les jambes en même temps que les bras et en poussant avec les mains fermes au sol. Relâche la tête et regarde tes pieds. Remets tes genoux au sol et repose-toi. Tu peux répéter plusieurs fois. Ça va beaucoup mieux, pas vrai? Je vois le cobra Namasté. N'ayez pas peur, c'est un vieil ami. Je suis le cobra Namasté. Ma posture est très simple. Allongez-vous sur le ventre avec le front au sol. Mettez les mains sur les côtés des épaules. Sens ta respiration et en prenant de l'air, appuie avec les mains sur le sol et lève la tête et la poitrine à la fois. Relâche l'air par la bouche entre les dents en écoutant le son du cobra. Repose-toi de nouveau en mettant le front au sol et répète au moins 5 fois. Lentement, votre maison est pas là-bas. Prêt? Excellent. Donc, vous l'avez fait 2 fois. On va commencer une troisième et quatrième fois. Asté. Ma posture est très simple. Allongez-vous sur le ventre avec le front au sol. Mettez les mains sur les côtés des épaules. Sens ta respiration et en prenant de l'air, appuie avec les mains sur le sol et lève la tête et la poitrine à la fois. Relâche l'air par la bouche entre les dents en écoutant le son du cobra. Repose-toi de nouveau en mettant le front au sol et répète au moins 5 fois. Lentement, votre maison est pas là-bas. Près de Excellent, celui-là. les amis. Je pense qu'il reste une ou Ça y est, deux les postures. amis, nous sommes très On près. continue. Regardez, de ce nid sort l'abeille mantra. Nous allons nous détendre, les amis. Je vais vous montrer la respiration de l'abeille. Assieds-toi avec les jambes croisées. Respire profondément. Quand tu relâches l'air, appuie doucement avec les index sur les oreilles, en les couvrant. Ferme les yeux et en même temps, fais le son. Jusqu'à ce que tu rejettes tout l'air. Maintiens les yeux fermés. Reprends de l'air et répète-le au moins 5 fois. Parfait, Tu les verras amis. quelle C'était la sensation première agréable. fois. Dans On les va yeux. recommencer une Dans les deuxième yeux. fois. Ferme les yeux. Important de ne pas Maintenant, mettre les index trop fais le fort dans son. les oreilles, c'est sûr. Et on fait le petit son comme ça.
jusqu'à ce que tu rejettes tout l'air. Maintiens les yeux fermés. Reprends de l'air et répète-le au moins 5 fois. Parfait, on va faire une Appuie troisième. doucement On va seulement faire avec 4 les fois, index nous, les sur amis. les oreilles, en les couvrant. Ferme les yeux et en même temps, fais le son. Jusqu'à ce que tu rejettes tout l'air. Maintiens les yeux fermés. Reprends de l'air et répète-le au moins 5 fois. Tu verras quelle sensation agréable quand tu termines. Et une petite dernière Appuie fois. doucement, avec les index sur les oreilles, en les couvrant. Ferme les yeux et en même temps, fais le son. Jusqu'à ce que tu rejettes tout l'air. Maintiens les yeux fermés. Reprends de l'air et répète-le au moins 5 fois. Tu verras quelle sensation agréable quand tu termines. Je vais voler haut pour voir où est votre maison. Par là, vous êtes très près, juste derrière cet arbre. Avec l'aide de nos amis les animaux et leur posture, nous avons appris qu'il existe différentes manières de nous détendre quand nous sentons que notre corps est sous tension. En étant tranquille et détendu, nous voyons tout avec plus de clarté. Nous sommes capables de mieux faire les choses et de résoudre les difficultés. Excellent, les amis. J'espère que vous avez apprécié la petite vidéo. Donc, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez eu du plaisir. Donc, je vous souhaite de passer un beau temps des fêtes. J'espère que vous allez avoir du plaisir. C'est important de respecter les règles, que ce soit par le gouvernement ou par vos parents. Parce que je veux vous voir tous en santé et en pleine forme lorsqu'on va se revoir le 5 janvier, le 5 ou le 6, je ne me rappelle plus. Mais je veux vous voir en forme. Je veux pas que personne tombe malade et qu'il y ait des grippes ou quoi que ce soit. Donc, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes et ayez du plaisir et on se revoit bientôt. Bye!